Je donne maintenant la parole à Monsieur Delacroix pour sa question à la vice-première ministre, ministre des Affaires sociales, de la santé publique, au ministre des PME, des indépendants, de l'agriculture et de la politique scientifique et à la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur l'assurance petit risque des travailleurs indépendants handicapés. Monsieur Delacroix, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je me permets en fait de vous interroger sur ce qui me paraît être un effet pervers de la loi du 21 décembre 2007, qui a donc intégré les petits risques dans les couvertures obligatoires soins de santé des travailleurs indépendants. En exécution de cette loi, depuis le 1er janvier 2008, tout travailleur indépendant est donc tenu de cotiser au petit risque, ce qui occasionne pour eux, tout au moins s'ils n'étaient pas précédemment affiliés volontaires, s'ils n'avaient pas précédemment adopté librement ce régime qui à l'époque était complémentaire, donc ce qui entraîne pour eux un surplus de cotisation de l'ordre de 150 € par trimestre environ. Pour ce qui est du cas précis des travailleurs indépendants handicapés, il me paraît qu'il y a une anomalie qui vient de cette situation dans la mesure où ces travailleurs, il n'y avait à ma connaissance qu'une réserve de hauteur de revenus comme seule condition, ces travailleurs bénéficiaient auparavant à titre parfaitement gratuit de la couverture des petits risques du fait de leur statut de VIPO. Par l'application de la nouvelle loi, cette gratuité leur est définitivement supprimée. Ils ont une obligation de cotisation et de payer des cotisations en matière de petits risques sans recevoir aucun avantage complémentaire, bien au contraire. Donc je considère que de ce fait-là, ils sont pénalisés. Et c'est d'autant plus préoccupant à mon sens que voilà pénaliser des gens qui, sur le plan socio-économique, sont par définition, par essence même, plus vulnérables. Alors je voudrais savoir d'une part si vous partagez cette analyse et d'autre part si votre département étudie ou est en mesure d'étudier des dispositions qui permettront de pallier cette anomalie. Merci, Madame la Ministre. Le ministre. Les travailleurs indépendants qui se trouvent dans une situation d'incapacité de travail grave ou de longue durée étaient effectivement, comme vous le soulignez, couverts gratuitement contre les petits risques sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997. Suite à la réalisation et l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants, cet arrêté royal a de fait été abrogé avec effet au 1er janvier 2008. Il s'agit bien évidemment d'un effet non souhaité que je compte corriger le plus rapidement possible. C'est pourquoi nous avons proposé, obtenu, que soit insérée une section traitant cette problématique dans le projet de loi portant des dispositions diverses non urgentes. L'objectif est bien de permettre aux personnes précédemment visées par cette exonération et dont les taux de cotisation étaient majorés à partir du 1er janvier 2008 dû à l'intégration, de bénéficier d'une diminution de cotisation de manière justement à annuler cet effet non souhaité de la réforme de l'assurance petit risque. Et donc c'est bien de ramener pour ces personnes-là les taux de cotisation sociale au niveau en vigueur en 2007, avant l'intégration des petits risques. Merci, Madame le Ministre. Une réaction, Monsieur Delacroix? Je ne puis que remercier Madame le Ministre et de me réjouir de ce que les mesures que j'avais décelées ont été anticipées dans son chef. Je vous remercie. Merci.